Ok, vous m'entendez? Oui. Super fort. Mal à la tête dans 1 heure. Voilà, non, je dis tout ça pour qu'ils puissent régler. Hein. Vous allez bien? Oui? Ok, moi aussi. Pour ceux qui veulent savoir. Merci Seigneur. Ok. Alors vous savez que le voyage à Madagascar, donc la fois passée c'était des campagnes d'évangélisation, ou les 2 fois précédentes d'ailleurs. Ici, il va visiter aussi des églises naissantes. Donc en fait, depuis le dernier voyage, il y a eu plusieurs, 3 si je me rappelle bien. David, tu me corriges si je me trompe. J'improvise en fait. Hein. Je me suis dit, tiens, il faut raconter un peu plus parce que... Donc il y a 3 couples pastoraux déjà qui sont lancés et que l'on soutient. Vous voyez, on disait, oui, on va ouvrir des églises à gauche et à droite. Là, ça commence à Madagascar, mais c'est fait, c'est en cours. En fait, on va constituer maintenant une association là-bas, locale, hein, sous le droit malgache, pas de droit belge, évidemment. Et je ne sais pas si elles vont s'appeler Vivez à Madagascar, mais vous voyez ce que je veux dire. Et il y a déjà 3 églises, en fait. 3 couples pastoraux qui sont lancés. Gloire à Dieu. Et il y a déjà des membres dans l'église. Hein. Vous voyez, en fait, la bénédiction que nous avons ici, d'être dans des pays les plus riches au monde, fait que d'une assemblée qui finalement n'est pas très grande, hein, si on y pense, même si on est 100, ça ne fait pas beaucoup. Les photos que vous avez vues, les enfants par exemple, ça c'est juste l'église du frère qui est notre point de chute là-bas. Son église a plusieurs centaines de membres. Et ils ont doublé suite à la dernière évangélisation. Je crois qu'ils sont à plus de 800 maintenant, c'est ça, hein? Vous voyez? Nous ici on est quelques-uns et on soutient 800 là-bas. Et maintenant 3 autres églises dont ils sont déjà à plusieurs dizaines. C'est pas fantastique? On fait une petite collecte ici, si on envoie quelques centaines d'euros par mois, on soutient les 3 couples pastoraux avec des vrais salaires par rapport à ce qu'ils ont là-bas. C'est un vrai pouvoir financier que nous avons. Moi, je trouve qu'on peut être un peu plus enthousiaste. Hein. C'est extraordinaire. Et ça, c'est la grâce qui nous est faite d'être ici. C'est pour ça que, comme à l'époque de Paul, si vous vous rappelez, ils ont fait des offrandes, ils ont fait des collectes pour l'église de Jérusalem. Ceux qui avaient beaucoup donnaient pour ceux qui avaient moins ou qui étaient dans les difficultés, et inversement. Et c'est ce que Paul rappelle, il leur dit, vous savez, si certains sont à l'aise financièrement, c'est pour aider ceux qui ne le sont pas. Et peut-être un jour, c'est l'inverse. Mais c'est pour ça que nous faisons tout ce que nous faisons. Hein? Et nous avons été envoyés à Madagascar parce que Dieu l'a voulu, ça aurait pu être n'importe où, mais c'est là que ça s'est passé, et on voit que Dieu est derrière nous. Et donc ça se multiplie, c'est incroyable. Quand on voit qu'il faut ici, je ne sais pas, parfois 10 ans avant que quelque chose de solide soit installé, les filles là-bas, ils sont déjà 3 à démarrer, et c'est parti, quoi. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, il faut déjà des plus grands locaux, il faut déjà... C'est extraordinaire. Voilà, ce que Dieu fait est extraordinaire. Alors ils vont nous envoyer des nouvelles, et puis ça va continuer comme ça, c'est que le début. Alors on vient de chanter, je vous ai demandé qui est racheté dans la salle. Hein. Bon, c'était pas mal d'avoir lancé ce chant-là, c'était pas prévu. Parce que le titre de ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est « Racheté, point d'interrogation ». Et ils ne savaient pas, évidemment. À qui appartiens-tu ? Qui façonne tes pensées ? C'est les 2 sous-titres. D'accord ? Et je pense qu'on ne va pas faire que aujourd'hui là-dessus, mais je voudrais faire un peu d'histoire avec vous. C'est-à-dire, vous savez, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça va ? Ça ne surprend personne. Hein. Et il y a l'histoire du peuple hébreu qui est vraiment dans la Bible, qui est une grande majorité des pages. Ça couvre l'histoire de ce peuple. Ce que Dieu a fait avec eux, pourquoi ils sont spéciaux, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et vous savez, je disais ça il n'y a pas longtemps, je parlais. Parfois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais pourquoi eux ? Pourquoi eux ?» C'est pas eux. Je vais le refaire. Je ne sais pas si vous vous posez parfois des questions. Quand vous lisez la Bible, est-ce que vous vous posez des questions ?
Oui. Il faut lire ça. On a une intelligence, il faut avoir des questions à poser à Dieu. Parce que les choses sont là pour une raison. Bon. Alors on dit, ouais, le peuple élu, le peuple choisi, le peuple... Ils n'ont rien fait pour ça. Ok ? Le peuple d'Israël est spécial à cause d'un homme. Et vous savez quoi ? Il n'était pas juif. C'est bête ce que je dis, hein ? J'enfonce des portes ouvertes, mais parfois, il faut que ça percute un jour. Pourquoi le peuple d'Israël s'appelle le peuple d'Israël ? Parce qu'ils sont les descendants d'Israël. Ah bah oui, Dieu l'a baptisé Israël après, bon. Mais oui, mais c'est pour ça, et c'est que pour ça. Ils ne sont pas spéciaux parce qu'ils sont là et qu'il y avait, je ne sais pas, 2000, 5000 habitants et que Dieu a dit, bon, je vais les choisir eux. Non, ils n'ont rien fait pour ça. La grâce de Dieu, elle est imméritée. Déjà, à l'époque, elle était imméritée. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire que ce que Dieu a vu, c'est un homme qui avait confiance en lui. Il suffit de un. C'est ça qui est super important. Il suffit de un. Abraham, le père de la foi. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cru. C'est génial, non ? Il a fait quoi ? Il a cru. Dieu lui a dit, allez, déménage, Abraham. Et je vais te dire en chemin où on va. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham ? Ah ben, on y va. Il prend la femme, les bagages, les enfants, il prend le neveu, il prend le papa. Il dit, allez, on y va tous. On va où ? Dans un autre pays. Lequel ? Je ne sais pas. Je propose qu'on remonte le fleuve. Oui, c'est ce qu'ils ont fait au début. Ils ont remonté le fleuve. Des mois. On va où ? Je ne sais pas. Tant que Dieu ne dit pas stop, c'est que ce n'est pas là. Mais Dieu l'a appelé le père de la foi. Et puis il lui a fait des promesses. Il a dit, écoute, parce que tu as été fidèle, parce que tu as cru, tu m'as cru, je t'ai dit, déménage, je vais te donner un pays ailleurs, meilleur. T'es parti. Et en chemin, on a fait plein d'expériences à deux. Et tu as toujours fait confiance. Tu étais vieux, tu n'avais pas d'enfant, je t'ai dit, je vais t'en donner un. Tu m'as cru. Bon, tu as un peu rigolé au début, surtout ta femme. Mais tu as cru quand même. En plus, même si tu rigoles au début, tu dis, allez, quoi, non, Seigneur, non. C'est pas grave si tu crois quand même, après. Ta première réaction n'est pas la plus importante. Et puis ce peuple-là, eh bien voilà, il est là, les descendants, ça se multiplie. Il se retrouve un jour en Égypte. Et en Égypte, ils ont des problèmes. Ils sont soumis à un dur labeur, esclavage, on dira. Ils sont soumis à des travaux pénibles. Et puis à un contrôle de la population. Ok, et Dieu les sort de là. Il envoie quelqu'un, tout le monde connaît l'histoire, hein ? Moïse. Dieu envoie Moïse, il va les chercher, il les sort, et puis il se balade un peu dans le désert. Mais ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est de comprendre ce que Dieu fait avec eux. Et ce qu'il fait de nouveau avec eux. Ils sont entourés d'un monde de gens, donc plein de peuplades différentes, qui ont plein de dieux différents. D'accord ? Et tous ces dieux, ils ont un but pour l'homme. Hein ? Il y a le dieu de la vie, il y a le dieu qui donne les légumes, il y a les dieux qui donnent des enfants, il y a les dieux qui font gagner la guerre, il y a des dieux qui donnent de l'argent. Ça va ? Je vous apprends rien quand même. Les Grecs ont fait pareil, les Romains ont fait pareil. Tous ces dieux-là sont autant de besoins que l'homme a. Et il se fait des dieux, des idoles. D'accord ? Des besoins ou des envies. Parce que le dieu de la fertilité, ça tombe bien, c'est aussi le dieu du sexe, comme ça. Parce que bon, hein, le dieu de la pluie et du beau temps, etc. Et il y a Yahweh. Parfois, les gens vous demandent, c'est quoi la différence ? Toutes les religions, c'est pareil, qu'est-ce que tu racontes ? En fait, non, pas du tout. Dire ça,
c'est manquer d'informations, de manière sévère. Parce qu'en fait, le Dieu d'Abraham, le Dieu des chrétiens, c'est le même. Hein? Ça va? On est raccord? Vous savez que c'est le même. Bon. Eh bien, ce Dieu-là, il n'est pas du tout pareil que les autres. Lui, il débarque et il parle aux gens. Bah, déjà, ça fait de lui un unique, ça, déjà. En fait, je ne veux pas le dire, mais rien que ça, c'est déjà différent. Tous les autres dieux ne parlent pas aux gens. Ouais, s'ils ont parlé à un bonhomme, ça va, mais aux gens, en général, non. Et puis, ils sortent d'Égypte, et alors qu'ils sont là devant la montagne pour la première fois, Dieu leur donne des lois. Il dit, ok, vous êtes un peuple à part. Et ils ne le connaissaient pas, remarquez. Ils avaient entendu parler du Dieu de leur père, mais eux ne le connaissaient pas du tout. Ils sont sortis d'Égypte avec plein de cultures égyptiennes, avec des dieux en tête, avec des formes de dieux en tête, entre autres un veau ou un bœuf. Ils trouvaient que c'était cool. Quand ils se sont dit, on va se faire quand même un truc pour se prosterner devant, parce que Moïse, il a dit, comment il s'appelle le Dieu là? Je suis. Ah, ok. Je suis qui? Je suis. Celui qui est, qui était, qui sera. Un verbe conjugué à un temps indéterminé du présent, du futur et du passé, en même temps. Une conjugaison un peu compliquée déjà. Yahweh, je suis. Je suis celui qui est. Bon, d'accord. Ils sont devant cette montagne. Ça fait du bruit, du tonnerre et du feu. Il y a une nuée. Ils ont un peu les chocottes. Et ils disent, wow, ce Dieu qui parle, qui fait du bruit, du tonnerre et tout ça, peu me chaud. Ils ont quand même eu peur. Et puis ils ont dit, Moïse, va toi. Et tu nous raconteras. Tu nous diras ce qu'il faut faire. Ah, parce que l'habitude qu'ils avaient de cette culture-là, c'était, il faut faire. Tu veux quelque chose? Alors, il y a ce Dieu-là pour ça. Donc, chaque besoin a son distributeur. Et si tu veux obtenir quelque chose, tu dois faire. Tu dois donner, tu dois tuer, tu dois ramper, Il faut faire quelque chose pour obtenir quelque chose. D'accord? Et ce Dieu-là, Yahweh, Jéhovah, lui dit, tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. Ok? Et puis il a dit règle numéro 1. Vous le connaissez ou pas? Tu m'aimeras. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu m'aimeras moi seul, et je serai ton Dieu. D'accord, ça c'est spécial. Vous voyez, quand on dit « tu es à moi » et « je serai à toi », c'est un contrat. C'est comme un mariage, c'est une alliance. Ah ben les autres dieux ne font pas des alliances, c'est quoi? Tout au plus un pacte temporaire. Je veux gagner la guerre, je t'ai offert 10 taureaux, normalement je dois gagner la guerre. Vous voyez? Dieu ne dit pas ça, Dieu dit tu m'aimes et je serai ton Dieu. Du coup, tu es à part, et puis il leur donne plein de lois. Mais pas des lois du style, alors, la transaction gagner la guerre, ça coûte tant. La transaction, tu veux des fruits dans tes champs, tu veux de la pluie, ça coûte autant. Il ne leur dit pas ça comme règle. Ah, c'est fou, parce que les autres dieux, c'est ça. Il leur dit quoi? Il leur dit, tu te comportes bien à partir de maintenant. Il leur donne des lois morales. Il leur donne des lois éthiques. Il leur donne des lois hygiéniques. Ça se dit ça? Sur l'hygiène, quoi. C'est du jamais vu. Parfois, je me dis que j'étonne les gens et que je raconte. Vous avez lu votre Bible? Ah bon? Ok. C'est parce que j'ai dit trop de trucs banals, alors. Vous savez, quoi. Et lui, ce peuple-là, ils ont du mal, quoi. Ah oui, parce que faire des transactions, c'est facile, et puis je peux vivre la vie que je veux. Ah ouais, en fait,
Ce Dieu-là, il est spécial parce qu'il me dit comment je dois vivre, et si je vis bien, alors il est avec moi. Et s'il est avec moi, alors là, tout le reste, je l'ai. Et là, pour le coup, en plus, ben gratos, c'est cadeau. La prochaine fois que quelqu'un vous dit « toutes les religions, c'est pareil », il faut leur dire « non, t'as rien compris ». Il n'y en a aucune autre comme ça déjà, ça commence là déjà. Et après, il y a Jésus. C'est encore un autre level. On va y arriver. Mais là déjà, c'est du unique. Il n'y a pas un Dieu pour chaque transaction, il n'y a pas un prix aux transactions. Non, il y a un Dieu qui dit, en fait, là il ne le dit pas encore, mais il dit « je vous aime ». Il ne leur dit pas de manière flagrante, mais il dit « aimez-moi ». Hein? Et alors, vous serez à moi, je serai à vous, et si ça se passe comme ça, je bénirai vos champs, vos biens, vos animaux, vos enfants. Cadeau, 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 cadeau. Vous avez remarqué ou pas? Et puis, bon, voilà, le temps passe. Ce qui est dingue, c'est que ces gens-là, ce peuple, ils voient des miracles tout le temps. Comme quoi, ça suffit pas. Ah, sérieux. Parfois, on dit, si les gens voyaient des miracles quand même. Non, il y en a qui en ont vu. Il y en a qui ont vécu dans le miraculeux pendant 40 ans. Et puis après, à la première occasion, ils faisaient des bêtises. Ils changeaient de Dieu. Il les a nourris, écoutez bien, avec des trucs dingues, du jamais vu. Il pleut de la nourriture. Ça s'appelle la manne, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Tous les matins, le sol était couvert de nourriture. Il n'y avait qu'à ramasser, cuire, ça faisait du pain, c'est comme de la farine, ça avait un goût de gâteau au miel, on nous dit. Tous les matins, en plein désert. Bon, à un moment donné, ils en ont marre. C'est génial. On se fatigue de tout. Il n'y a pas de limite à la lassitude. Tous les jours, manger un truc qui vient comme ça d'un miracle, qui coûte rien, qui est gratos, qui est bon. Marre, quoi. Il commence à râler. Bon, ok, Dieu dit, c'est quoi? Vous voulez de la viande, on va pas vous donner de la viande aussi. Allez hop, on fait des cailles. Pareil, miraculeux, des cailles. C'est juste dingue. On nous dit que pendant ces 40 ans, leurs semelles, même les chaussures ne s'usaient pas, leurs vêtements ne s'usaient pas. Miraculeux. Il y avait, pendant qu'ils marchaient, quand ils devaient se déplacer, le jour, une colonne de nuée, entendez un nuage, une colonne de la tente, là, ça montait, tac, quand elle se déplaçait, il fallait la suivre. Hop. La nuit, la nuit c'était une colonne de feu. Tout va bien, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils vivaient en Égypte, mais pour en avoir marre de ça, bizarre. Le temps passe. Et puis, ils arrivent on va conquérir ce pays que Dieu nous a donné et qu'on est parti, et puis voilà, une génération passe, il fallait qu'ils passent parce qu'ils n'étaient pas très corrects avec Dieu, ils ne tenaient pas leur alliance. Alors la génération suivante arrive, et puis ils commencent à conquérir le pays. Et puis, Dieu avait dit certaines choses. Il avait dit, dans ce pays-là, il y a des peuples, ils font des trucs tellement dingues, il ne faut pas les laisser. Ça peut paraître brutal. Quand vous avez lu ça la première fois, je ne sais pas, on lit des textes comme ça, on dit « ouais, Dieu dit, il faut tuer tout le monde ». Parfois même jusqu'au bétail, genre. Ça ne vous a pas surpris? C'est surprenant. Si, dites-le. Ah bon? Moi, j'ai trouvé ça dingue au début. Je dis, quand même, Dieu est amour, mais faut pas qu'il se fâche. On ne sait pas. Comprenez qu'il y a toutes sortes d'explications géniales, certaines mieux que d'autres, sur pourquoi, mais il faut accepter de ne pas comprendre. On ne comprend pas tout. D'ailleurs, vous savez quoi, si vous compreniez tout ce que Dieu fait, ce ne serait pas Dieu. Ou alors vous seriez Dieu. Ça vous aidera dans la vie, si vous vous dites qu'on ne peut pas tout comprendre, de manière générale. Et puis, du coup, qu'ils ont gardé certains... Alors voilà, ils n'avaient pas toujours envie de liquider tout le monde. Il y avait des endroits, Dieu ne leur avait pas dit, mais il y avait des endroits, il leur avait dit. Et puis, ils n'ont pas fait parfois. Alors, c'est-à-dire que, voilà, je t'explique, Seigneur. Donc là, on a dit ceux-là, on va les garder un petit peu sur le côté. Et alors, on va faire ce qu'on nous a fait en Égypte. On va leur faire des travaux. Bonne idée, tiens. Dieu aime bien ça.
Tu as vu ce qu'il a fait avec l'Égypte? Donc là, ils ont dit, eux, ils vont faire des travaux. Ils vont travailler pour nous. Eux, là-bas, ils avaient beaucoup de bétail et tout, on a gardé quand même les bêtes. Et tout. Enfin, ils ont fait des bêtises sur bêtises. Et puis Dieu a dit, puisque c'est comme ça, tu sais quoi, puisque tu n'as pas complètement dégagé tout le monde et tout, maintenant ils vont rester. Il y en a qui vont rester, qui vont être un piège pour toi. C'est pas Dieu est vénère et il dit, puisque c'est ainsi, tu vas souffrir. Non, tu les as pas chassés, tu sais quoi, maintenant ils vont rester, fatalement. Et le problème pour toi, c'est que ça va être un piège. Et donc, ils ont pas mal de problèmes. Et la première lecture que je voulais faire, c'était dans Juge, 2e chapitre, au verset 11. Et c'est court, on ne va pas l'afficher, il ne faut pas te stresser, Chloé. Juge 2, versets 11 à 13. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal, et ils se mirent à rendre un culte au dieu Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils se rallièrent à d'autres dieux, à ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils se prosternèrent devant ces dieux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils l'ont pris à rebrousse-poil. Ainsi, ils abandonnèrent l'Éternel, Yahweh, pour rendre un culte aux Baal et aux Astartés. Juste attends. Moi, je me suis déjà posé la question. Pourquoi? Non? Ça vous taraude pas comme ça? Si je vous demande pourquoi, vous savez me répondre? Pourquoi? Pourquoi tu as un Dieu? Bon, en disant ce que je vais dire, je donne peut-être la réponse. Il y a un Dieu qui te demande pas grand-chose. Il te demande de te conduire bien. Peut-être juste ça qui t'énerve. Il te demande de te conduire bien, de ne pas faire certains trucs qui disent c'est pas bien. Mais en retour, tu vas être riche à millions, tes champs vont prospérer, tes bêtes vont prospérer, tes enfants vont prospérer, tu auras la santé parce que je suis l'Éternel qui te guérit, je suis celui qui pourvoit. Je te fais toutes ces promesses-là. Et pourquoi tu vas vers d'autres qui te demandent des trucs pour recevoir quelque chose? Pourquoi est-ce que tu vas vers des dieux qu'il faut faire des transactions chaque fois? Et alors, attendez, parce que il fallait parfois aller jusqu'à des sacrifices humains. C'est quand même, tu te dis, c'est quand même bizarre, quoi. Non? Pourquoi? Que faisaient les prêtres et les prêtresses de Baal et d'Astarté? C'était quoi ces dieux-là? Baal, c'est un mot générique. Ce n'est pas un vrai nom, vous savez? Ça veut juste dire Seigneur. C'était juste un autre Seigneur que le Seigneur Dieu éternel des armées. Hein? C'est un autre. C'était celui qui était là pour la prospérité. Astarté, c'est une femme déjà pour commencer. Dans son apparence en tout cas. Alors elle, c'était la guerre. Et la fertilité. Donc aussi les relations sexuelles, le sexe. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens? Ils faisaient de la divination et ils faisaient des rituels sexuels. Voilà pourquoi il faut changer de Dieu. Pourquoi c'est facile de glisser? Qu'est-ce qu'on veut tout le temps? Qu'est-ce que l'homme cherche? Il cherche la prospérité, l'argent, les conquêtes, il veut gagner les guerres, et il veut faire ce qu'il veut avec son corps. T'as un problème, parce que Yahweh, il a dit, bon, on ne joue pas avec ça. Tu as une femme, tu gardes ta femme. Tu ne cherches pas celle du voisin, ça ne se fait pas. Les relations sexuelles, c'est comme ça que moi je les entends, c'est carré, c'est droit. Le reste, on ne fait pas. Ils mettent de l'ordre sur jusqu'à combien de degrés de parenté on peut se faire des trucs et tout. Mais c'est embêtant. Voilà, parce que moi je ne voulais pas. Et puis Dieu dit, je prendrai soin de toi, fais-moi confiance. Non, dis-moi demain, c'est quoi?
C'est-à-dire qu'en Égypte, il y avait des gars qui faisaient ça, ils devinaient tout le temps le futur, ils te disaient des trucs sur l'avenir. C'est quand même vachement cool de savoir ce qui est demain, et le mois prochain, et l'année d'après. Juste ou pas? C'était des religions, je l'ai expliqué, transactionnelles. Hein, on fait des transactions. Et certaines, bon, ouais, écoute, si je dois tuer un animal, c'est pas grave. Parce qu'avec Yahweh, aussi, ça arrive. Ah oui, il y en a qui vous disent que c'était partout pareil dans toutes les religions. Mais non, pas du tout. Dieu, il avait dit, si tu fais des bêtises, si tu as enfreint à mes règles morales, éthiques, alors pour réparer, oui, effectivement, il faut te couvrir d'un sang innocent. Voilà. Il y a des trucs, il y aura un animal qui va couvrir. Ça va effacer, ça va couvrir ta faute, et je ne la regarderai pas. Il y avait des trucs tellement graves qu'il fallait liquider la personne. Ça, c'est un problème. C'est tellement grave qu'il ne faut pas laisser ça au milieu du peuple, ça pourrait se propager. C'est ça que ça voulait dire. Hein. Il connaissait le cœur de l'homme. Mais les autres dieux, c'est pas ça. C'est si tu veux quelque chose, tu payes. Alors oui, il y avait des sacrifices dans les deux, mais c'est pas du tout pareil. Et parfois, je ne sais pas, vous en connaissez peut-être pas, il n'y en a pas ici. Mais il y a parfois des chrétiens qui sont transactionnels avec Dieu. Pas ici. Quand tout va bien, tout va bien. Je peux vivre ma vie. J'enfonce des portes ouvertes. Hein. Quand tout va bien, je n'ai pas besoin de Dieu, je fais ce que je veux, tout va bien. Et quand j'ai un problème, je me rappelle que je suis chrétien. Ah oui, je dois demander à Dieu de m'aider. Et donc je viens et je lui dis, Seigneur, voilà, tu connais mon problème, je suis dans les problèmes. Et j'ai besoin de ton aide. Et puis quand il intervient, merci Seigneur. Et puis, après tout va bien, je peux refaire ce que je veux. Ça s'appelle une transaction. Parfois, ça va vraiment jusque « et qu'est-ce que je dois faire ?» Vous savez, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Comment c'est que tu dois faire? Ah oui, pour me sortir du truc, je dois faire quoi? Demande à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Tu veux faire une transaction avec Dieu? Qu'est-ce que tu veux dire? Rapproche-toi de lui. Lui, il veut que tu l'aimes. Ça, c'est la règle. Il veut que tu l'aimes parce que comme ça, il sera ton Dieu, tu seras son enfant. Parce que maintenant, on est passé de son peuple à son enfant avec Jésus. Tu fais partie de sa famille. Et toi, tu dis, qu'est-ce que je dois faire? Rétablis ta relation avec lui, tu verras, ça va aller tout seul. Vous savez, c'est quoi aussi les choses qui ressemblent à... Comment je veux dire ça? Ça ressemble à de la religion, c'est-à-dire que ce sont des actes pour appeler le surnaturel. Ah, vous allez comprendre ce que je veux dire. Hein. Pour obtenir quelque chose. Ça s'appelle de la sorcellerie. Ben oui, hein. C'est ça la sorcellerie. Hein. J'invoque des puissances invisibles pour obtenir quelque chose. Et en général, c'est pas en général, c'est toujours transactionnel. Je vais et je demande quelque chose. Et en général, on me dit, oui, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Tu donnes ceci, tu fais un petit sacrifice, ça existe toujours. Hein. Un poulet, un truc. Ou de l'argent, bien sûr, il faut toujours payer. Faut toujours payer. Et alors, tu auras ce que tu veux. Et nous, on se dit, ça va, c'est que de l'argent, ou qu'un poulet. C'est de la sorcellerie. Et les conséquences sont grandes. Mais on est toujours dans le transactionnel. Ce que j'essaie de vous faire comprendre avec tout ça, et j'espère que je vais y arriver, n'ayez pas peur des mots, hein, mais parfois, notre relation avec Dieu, ça s'apparente à la sorcellerie. Il y a beaucoup de gens qui pensent être chrétiens, qui se confessent chrétiens, mais qui sont dans cet ordre-là. Je vais invoquer le surnaturel quand j'ai besoin de quelque chose. Et le reste du temps, je m'en fous complètement.
Mais ça s'appelle... C'est comme les idoles, quoi. C'est comme les sorciers. Tu invoques le surnaturel quand on a besoin, quand on n'a pas besoin, tu t'en fous. C'est vraiment pas des blagues ce que je raconte. On a un exemple dans les Actes des Apôtres, il s'appelle Simon. Simon, il était hyper habitué à ça, parce que c'était un magicien. Alors, en plus, il faisait des trucs dingues. Parce qu'on dit que toute la Samarie disait qu'il avait la puissance, la grande, celle de Dieu. Il devait faire des trucs dingues. C'était pas juste, choisis la carte, t'as rien vu, t'as rien compris, comment j'ai trouvé la bonne carte. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il faisait des trucs extraordinaires. Et lui aussi se convertit. On nous dit qu'il a cru et qu'il s'est converti. Il a pris son baptême, etc. Il a fait partie de l'Église. Mais il était habitué aux transactions. Il n'avait pas tout compris. Et puis un jour, il voit que les apôtres imposent les mains aux gens et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ah oui, donc ça se fait comme ça aussi, pour ceux qui... Et lui, il se dit, c'est cool ça. Il y a une espèce de puissance. Les vieilles habitudes, Simon. Et puis il dérape. Il va voir les apôtres, il dit, c'est combien pour avoir ça aussi? C'est embêtant. Mais c'était un pli chez lui. Il n'avait peut-être pas tout laissé tomber dans sa tête de ce qui était mauvais. Et on lui dit, écoute, si c'est comme ça, tu n'as rien compris, tu es dans un fiel amer, toi et ton argent. Et là, il dit, encore priez pour moi, parce que là, j'ai peur maintenant. Et il a raison. Je ne pense pas que son histoire s'arrête là, je l'espère. Mais vous voyez les transactions. Là, c'était avec Dieu, il voulait payer pour obtenir quelque chose. Aujourd'hui, on peut parfois accuser certains endroits de faire ce genre de choses. Vous savez, la dîme, les offrandes. Attention, terrain glissant. Pasteur Andrés, attention. Terrain glissant. La dîme et les offrandes, ce n'est pas pour obtenir quelque chose. Jamais. Sinon, tu fais de la sorcellerie. Ça pique. Si quelqu'un te dit, pour que je prie pour toi, il faut payer, red flag. Il y a des endroits, c'est un peu ça. On ne te le dit pas comme ça. On te dit, tu veux ta bénédiction? Il faut semer. Vous avez déjà entendu ça ou pas? Plus tu sèmes, plus ta bénédiction sera grande. Non, ça c'est une transaction, ça s'appelle. La transaction, c'est Baal, Astarté et les magiciens. Dieu il te dit, donne, sans espérer en retour, et moi je te promets que je te rends. C'est ton cœur qui fait la différence. Ok, ça c'est en passant que je dis ça. Parce qu'il faut faire attention avec notre cœur. Le geste est le même. La dîme, ça n'a rien à voir avec ce que j'allais raconter. Mais je me rends compte qu'il faut en parler. Donc la dîme, c'est de dire, tu sais quoi, Seigneur, tout ce que j'ai vient de toi. Et en fait, c'est à toi. Et ce que je fais, c'est t'en rendre un bout. En premier, je te mets en premier dans ma vie, je te mets en premier dans mes finances, et je te fais confiance que je ne manquerai de rien. Et donc, je prends ma dîme, ce qui veut dire 10%. C'est beaucoup moins que l'État belge. En passant, l'État nous prend beaucoup plus. Donc, et je le donne. Et puis, je m'occupe du reste. Je ne le fais pas en disant, bon, donc, je te donne 10%. Combien t'as dit que tu me donnais? Je vais peut-être donner 15%, comme ça j'aurai plus. Non, c'est pas ça. Sinon, tu fais des transactions avec Dieu. Quand tu fais une offrande, c'est en plus. Un autre sujet qui pique. Si tu dis, tiens, je vais donner pour un truc, c'est en plus de ta dîme. Si tu le donnes à la place de la dîme, tu fais des transactions avec Dieu. Tu vois. C'est de bon cœur, tu dis, je donne quelque chose. Pour les écoles à Madagascar, pour l'église à Madagascar, pour je ne sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oups. Ça va, pas de mal. Ne faites pas des transactions avec Dieu. C'est vraiment glissant. Il n'y a aucune transaction qui est demandée. Il veut ton cœur. Alors aujourd'hui, on est vachement plus tard, des milliers d'années plus tard. Est-ce que les choses ont changé? Non. En fait, rien n'a changé.
Vous savez, ces temps-ci, je regarde ce qui se passe, je regarde les actualités, je regarde les nouvelles, j'entends ce qui se passe dans les écoles, ce qu'on met dans la tête de nos enfants, les pièces de théâtre qu'on leur fait voir. Il y a un matraquage de cerveau sur plein de sujets. Voilà. Tu m'as? Voilà. On leur matraque plein de trucs à nos enfants. Pas seulement via l'école, c'est un drame, parce que c'est là qu'ils devraient apprendre plein de choses. Et on les endoctrine à plein de choses, mais on ne leur apprend pas grand-chose. Le monde n'a pas changé. Le monde n'a absolument pas changé. En fait, j'ai cité Baal et Astarté, vous savez qu'il y en avait encore d'autres. L'homme cherche les mêmes choses que toujours. Il veut savoir son futur, il veut maîtriser ce qui l'entoure et les autres, il veut dominer, il veut la puissance, et il veut les plaisirs. Les richesses, la notoriété. Aujourd'hui, on appelle ça quoi? On ne dit plus la gloire. Non, les likes, les followers. Ce sont toujours les mêmes choses. Et remarquez qu'il n'y a pas de nouveaux moyens de les obtenir. Qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait un dieu particulier, c'était vraiment un sanguinaire, celui-là. Moloch, vous connaissez? Lui, il disait, c'était la prospérité chez lui, la richesse. Et qu'est-ce qu'il fallait lui donner à celui-là? Les enfants, entre autres, des enfants. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour sa carrière, pareil. Pour un idéal de vie basé sur le travail, qui a demandé à travailler dans sa vie? Ok, je ne m'attendais pas à une autre réponse. Mais c'est étonnant qu'il y avait... Ok, je ne sais pas si je vais dire tout ça, mais... Vous savez, les femmes, alors elles avaient beaucoup de travail à la maison, c'était du vrai travail. Et on leur a vendu le rêve que d'aller travailler à l'usine ou au bureau, c'était vachement mieux. Mais c'est vrai, on leur a vendu ce rêve-là. Aller travailler pour quelqu'un qui ne veut pas ton bien, qui veut t'exploiter plus que de raison, quand c'est possible, faire un maximum d'argent sur ton dos, on a dit c'est vachement mieux, c'est la liberté. Faire un 8-17, c'est mieux. Ah bon? Avec le recul, c'est quand même étonnant. Et alors après, qu'est-ce qu'on a dit pour ça? Il vaut mieux pas avoir d'enfants. C'était pas le sujet. C'est pas le sujet, mais il y a des trucs, je me dis, parfois on doit les dire. Parce que vous savez, quand on ne sait pas, on fait plein de choses, on ne sait pas pourquoi on les fait, on ne sait pas d'où nous vient cette idée, on ne sait pas pourquoi on nous l'a poussée dans la tête, mais on les fait. Et une fois qu'on découvre qui a poussé cette idée-là, pourquoi, quel était son plan et son but, je vous assure qu'il y a des trucs qui font froid dans le dos. Vraiment. Il y a 2 sujets comme ça, alors ça n'a rien à voir. Bon.
Je continue, tant pis. Il y a 2 sujets comme ça. Quand on se renseigne, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? 1, 2, ça va vous étonner très fort, c'est l'écologie. C'est bien l'écologie. Vous n'osez pas répondre maintenant. Oh là là. On va pas se faire des amis aujourd'hui. Donc, tant pis. D'où vient ce mouvement ? Est-ce que vous savez ? Personne ne le sait. Si on ne se renseigne pas, on ne sait pas. Alors, les pères reconnus comme les pères de l'écologie, c'est 2 bonhommes. J'ai oublié leur nom. Ils ont écrit des bouquins là-dessus. Il faut sauver la planète. Alors, leurs idées, c'était des gens bizarres. Ils aimaient se balader tout nus en forêt. Et je ne ris pas, c'est très sérieux, et ils faisaient des trucs avec des arbres et tout, ils trouvaient ça extraordinaire. Ils avaient l'impression de faire l'amour à Gaïa. Déesse de la Terre, pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est du paganisme complet. Et leur idée, c'est il faut sauver Gaïa. Il y a une association qui s'appelle toujours Gaïa, non ? Bon. Et parmi les choses qu'ils invoquent et qu'ils poussent en avant très fort, c'est il faut diminuer la population. Ça, vous avez déjà entendu, ça. On est trop sur Terre. OK ? Mais ce sont les parents de cette idée-là. Ces deux bonhommes-là, ils ont mis ça en avant très fort. Il faut réduire la population. Nous sommes des parasites sur Gaïa, un peu comme des poux dans la tête de quelqu'un. Oui ? L'homme sur la Terre est un poux, il est un parasite. Il faut l'éliminer si c'est possible. Donc seuls survivront ceux qui aiment Gaïa, en gros. Je paraphrase un peu. Mais quand vous savez ça, et je ne dis pas que tous ceux qui la suivent aujourd'hui sont tous des adorateurs de Gaïa, mais ça pose question sur ce mouvement qui nous dit comment nous habiller, comment nous vêtir, d'arrêter de nous chauffer, de plus rouler, de plus voyager. Il a servi l'homme, ce mouvement. C'est contre tes libertés, en tout genre. Je vous laisse avec ces questions-là. Un autre de ces mouvements, comme ça je termine, tant pis, je l'aurais dit, c'est le féminisme et surtout le planning familial. La femme qui est à l'origine de ça, dont j'ai aussi oublié le nom, parce que je n'avais pas prévu d'en parler, donc je n'ai pas fait de note. Mais vous pourrez chercher pour vous-même, parce que ce que je raconte, il ne faut pas me croire sur parole, il faut faire vos recherches. Cette femme était anti-famille. Vous voyez, le discours sur l'avortement, c'est... Alors maintenant, on change les mots pour tout, comme ça c'est plus facile après d'en parler. Ce sont des soins de santé. D'accord. Oui, c'est les soins de santé reproductive. Tuer un bébé dans le ventre de sa maman, c'est un soin de santé reproductive. Mais la femme qui a lancé ça, dans son livre Testament, elle en parle très clairement, il faut anéantir la famille, parce que la famille, c'est là où on éduque les enfants, et il faut arrêter de les éduquer, il faut que l'État s'en occupe. Et pour ça, il faut détruire l'homme, parce que l'homme est celui en général qui tient la famille, ça c'est du patriarcat, et donc il faut détruire les couples. Ça vous fait froid dans le dos ou pas ? Peut-être qu'un jour, je ferai vraiment un truc où je vous citerai les textes qu'elle a écrits. Mais comme ce n'était pas prévu, tant pis, je m'égare. Mais parfois, il y a des choses que j'ai l'impression qu'il faut que certaines personnes entendent. Voilà. J'ai demandé, j'avais l'impression que je devais continuer, donc je continue. Mais c'était vraiment son but. Et tout ce qu'elle a fait après, c'est dans ce but-là. Et quel est le fer de lance de toute l'idéologie woke, LGBTQ2S+I ? Vous saviez qu'il y avait autant de lettres ? Il y en a encore d'autres, j'en ai oublié. Il y a le A quelque part. Pour les alliés. Mais tout ça vient de ça. Il faut détruire la famille parce qu'il faut détruire les valeurs chrétiennes,
Parce que le monde ne veut pas qu'on lui dise comment vivre. Il veut faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Ça n'a pas changé. Je vous parlais de qu'est-ce qu'on faisait pour le culte à Astarté. Eh bien, il y avait tous les rites sexuels. Les prêtres et prêtresses d'Astarté se livraient à la prostitution sacrée. Il y avait des travestis. Il y avait ça aussi dans certaines parties des cultes romains et grecs. Elle ne s'appelait pas Astarté, elle avait d'autres noms. Et donc parfois, là-dedans, pour que tu saches vraiment pas à qui tu avais affaire, les prêtres masculins devaient se déguiser en femme, etc. Et puis quand tu y allais parce qu'il fallait, c'était à l'aveugle, comme ça. Bon bref, je ne vous fais pas de dessin. Ça n'a pas tellement changé. Pas du tout changé. On ne dira pas qu'on fait un culte à Astarté, bien sûr que non, on ne va pas le dire. Encore que, pour ceux qui ont déjà vu le nom de certains clubs libertins et autres, ça s'appelle comme ça, des trucs. Ça fait toujours appel à la mythologie, on ne sait pas pourquoi. Tous les trucs païens sont toujours là, le paganisme est toujours là. Alors rien n'a changé dans le monde, ok ? Rien n'a changé. On fait toujours face aux mêmes choses. Et la solution, elle est toujours là même. C'est Jésus. Hein ? L'idée, c'est pas de faire une description complètement dépressive et déprimante du monde dans lequel on vit, parce qu'il y a la solution. La solution. Et ce qu'il faut pour nous, c'est comme le peuple d'Israël, ou en tout cas, justement, pas comme lui. Nous sommes dans les mêmes problèmes, dans les mêmes tentations. Le monde autour de nous ne sert pas à Dieu, dans sa grande majorité. Il fait ce qu'il veut. Il dit qu'à la maternelle, il faut expliquer aux enfants que ce sont des êtres sexués, qu'il faut qu'ils découvrent des choses tout seuls. Et s'ils ne découvrent pas, il faut leur expliquer, il faut leur montrer des photos, des dessins adaptés à leur âge. Pour ceux qui les ont vus, vous savez ce que ça veut dire. Et plus tôt on les sexualise, au plus ils sont emprisonnés dedans. La sexualité est une drogue plus forte que l'héroïne, donc plus tôt c'est, mieux c'est ancré. Ils ne pourront jamais s'en débarrasser. Je veux dire, un petit gamin à qui on a fait découvrir des choses à 5 ou 6 ans, à 15 ans, il est dans l'exploration totale du monde. À 20 ans, c'est fini. Alors, ou bien, de toute façon, il a mis fin à ses jours parce qu'il a compris la stupidité du monde qui l'entoure et la vanité de toutes ces choses-là. Ou alors, il est accro à la vie et voilà. Oui, alors après, voilà. Ça n'a pas changé. Les plaisirs, les richesses, la notoriété, ça n'a pas changé. Maintenant, on te donne de quoi faire ça aussi le plus tôt possible. Tiens, un téléphone. Psst, tac. Et puis, tu apprends très vite à te filmer, à te mettre sur TikTok, pour ne citer que celui-là, et te rendre accro au j'aime. J'aime. Fais-moi des cadeaux. Ah ouais, tiens, envoie-moi des sous maintenant. Je t'envoie des sous. J'ai vu un truc hier là-dessus, c'est pour ça que j'en parle. Je ne savais même pas que c'était comme ça. L'histoire des cadeaux dans TikTok. Il y en a qui deviennent riches, hein, et qui exploitent la misère du monde. Dans les camps de réfugiés, on leur fait faire des vidéos en permanence, des lives, où ils disent « S'il vous plaît, donne-moi des cadeaux. » Évidemment, ce n'est pas eux qui reçoivent l'argent, hein. C'est celui qui a donné le téléphone. Parce qu'il y a une vraie mafia des téléphones pour être sur TikTok, pour faire des vidéos qui disent « Donnez-moi de l'argent, j'ai besoin de manger, je suis dans un camp de réfugiés. » Le monde n'a pas de limite. Ok. La semaine prochaine, parce que j'ai peur que là, ça soit trop long. Et je ne voudrais pas, parce que c'est important. Nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés. Jésus est mort pour nous et il a couvert, effacé nos péchés, notre manière de vie d'avant. Il nous appelle à en faire fi. Et à partir de maintenant, à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, il te dit, tout ça n'est plus.
Tu ne te laisses plus matraquer le cerveau. Tu ne te laisses plus aller à tes tentations. Tu ne te laisses plus aller à tes envies. Parce que ton corps, parfois, il te dit encore un truc. Je sais que les femmes ne comprennent pas toujours ça, mais un homme qui voit, je sais pas, un poster dans la rue un petit peu trop, ça marche. Ça nous appelle. En permanence, on est matraqué de tout ça maintenant. Vous voyez, la Bible nous dit que Lot, alors qu'il vivait à Sodome et Gomorrhe, son âme était tourmentée jour et nuit par ce qu'il voyait. Mais pourquoi tu restes, Lot ? Non, ce n'est pas la question que vous vous posez derrière. Mais pourquoi tu restes ? Jour et nuit, tu te tourmentais et tu restes. Tu as failli mourir si Abraham n'avait pas été là. Mais oui, c'est ça en fait. Et on ne nous dit pas qu'il était avec eux, mais il était là, il restait là, il se tourmentait jour et nuit avec ce qu'il voyait partout, et il aurait subi le jugement avec les autres. Si Abraham n'avait pas dit à Dieu, attends, s'il y avait quelques justes, là, je ne sais pas moi, 50 par exemple. Bon, il n'y en avait pas. Il a failli passer avec les autres. Il a perdu sa femme en cours de route. Et ses filles, ça a devenu un cauchemar après. C'est vraiment pas chouette ce qui lui est arrivé. Pourquoi t'es resté, Lot ? Quand Jésus a dit, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le, jette-le. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin. Parce qu'il vaut mieux pour toi rentrer au paradis avec un morceau en moins, quel qu'il soit, que de ne pas y rentrer et d'avoir gardé tous tes bouts. Si je peux le dire comme ça. Pourquoi t'es resté, Lot ? Et nous verrons la semaine prochaine ce à quoi on nous appelle. Nous verrons dans les épîtres de Paul, dans les épîtres de Pierre, ce à quoi nous sommes appelés. Parce qu'avec Jésus, nous avons été dégagés de l'emprise et du pouvoir de ces choses sur nos vies. Nous sommes appelés à être différents dans ce monde. Vous voyez ? Et ce n'est pas parce qu'on mérite quelque chose, ce n'est pas parce qu'on est génial, meilleur, mieux. Non, on était tous pareils. Tous pareils. Il n'y a pas des super bien et des presque bien, et des pas bien du tout. Non. Standard de Dieu. Parfait, pas parfait. Pas parfait, c'est tout. Ça s'arrête là. Et c'est avec Jésus et à cause de Jésus et par son sang que Dieu nous regarde et dit « Ah, parfait !» Ok ? Revenez la semaine prochaine pour la suite. Ok, on prie ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci Seigneur pour ces récits qui sont des exemples pour nous, qui éclairent notre sentier. Merci Saint-Esprit parce que tu convaincs. C'est toi qui convaincs Seigneur. Tu nous convaincs du péché, tu nous convaincs de notre condition devant toi, de ce que nous sommes. C'est toi aussi qui nous convaincs que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons été rachetés, pardonnés, que nos fautes sont effacées. Parfois, notre propre cœur nous condamne. Mais toi, tu ne nous condamnes pas. Tu nous rappelles que nos péchés sont enfouis au fond des océans et que tu en as oublié jusqu'à leur existence. Merci Seigneur parce que tu nous aides, tu nous donnes la conviction jour après jour de marcher dans la sainteté que tu attends de nous. Tu as fait de nous un peuple mis à part, nous sommes ton peuple. Comme tu l'as dit aux Israélites, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Avec Jésus, tu as dit, vous serez mes enfants, vous ferez partie de ma famille, et je viendrai habiter en vous. Merci Seigneur pour cette grâce excellente, ce cadeau merveilleux, insensé, que nous ne pouvons mesurer sans ton aide, et nous ne pouvons que l'effleurer. Merci Père. Je bénis l'Église, je bénis tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent. Que la paix de Dieu soit sur vous, que sa grâce coule dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen.